Mardi 12 août, les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver, c'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato en cette période. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, pour envoyer un maximum d'énergie et restez bien jusqu'au terme aujourd'hui de cette édition éphéméride. Je vais vous emmener 22 ans en arrière pour aller voir l'actualité en 2003, jour pour jour, de Cristiano Ronaldo. On va aller absolument partout une nouvelle fois, c'est deux visages pour moi à la une. Hansi Flick, le coach du Barça, la presse catalane, nous présente le 11 de titulaire du début de saison. Je veux avoir votre avis là-dessus. Et puis cette bombe, Rodrigo, Real Madrid, aurait-il une place à Manchester City? C'est parti les amis, on va démarrer avec l'actualité tombée hier soir, vous le savez. Gigio Donnarumma ne serait plus au Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. Point de rupture à la une du quotidien national français. L'équipe avec le visage de l'international italien, page intérieure, le clash de fin, explication. Luis Enrique, vous l'avez vu, n'a pas pris Gigio Donnarumma dans le groupe pour disputer demain, mercredi, la Supercoupe d'Europe face à Tottenham. C'est le point de rupture qui est consommé. On dresse déjà le bilan dans les colonnes de l'équipe du passage de Gigio Donnarumma au Paris Saint-Germain. 161 matchs, 56 clean sheets, avec bien évidemment un palmarès XXL. Cette Ligue des Champions, il a été l'un des grands artisans de ce succès 2025, 22, 23, 24, 25 les championnats de France, 2 fois meilleur gardien, 22, 24. Mais où va-t-il aller? Éventuellement, s'il venait à sortir, on parle de Première Ligue, les amis, et notamment de Manchester United. Regardez, parenthèse à Manchester, où le Slovène Šeško, qui vient d'arriver, prend exemple sur son idole, Zlatan Ibrahimovic. Je veux être sur le même way, sur la même route pour réussir à United. United pourrait donc être la destination possible de Gigio Donnarumma. Ding dong, il toque éventuellement à la porte. Attention à la pression pour l'international camerounais Onana. On en a déjà parlé, attention, car Manchester ne serait pas la première piste possible. On parle également de Chelsea. On va faire le point dans les prochaines heures. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Imaginez en Italie le tollé général. La Gazzetta dello Sport qui parle de véritables gifles envoyées à Gigio Donnarumma. C'est le board de la sélection italienne qui n'est pas content du tout. La rage de l'ami Gattuso, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille, de tout son board. D'ailleurs, regardez, présent dans ce board, il y a Gigi Buffon. Lui aussi a porté le maillot du Paris Saint-Germain 2018-2019. Il est avec Gigio Donnarumma ici, le grand Abbiati, légende également des gardiens de la sélection passé par l'AC Milan, ici en club avec le jeune Donnarumma. C'est dur pour lui, ce n'est pas logique. Gigio est bien le plus fort. Ok, oui, mais Luis Enrique, lui, préférait d'autres profils. Regardez, c'est rappelé justement ici en manchette et on parlait du jeu au pied. Paris est divisé entre ceux qui veulent voir rester et ceux qui le veulent éventuellement voir partir pour améliorer ce jeu au pied comme Luis Enrique. Voilà pourquoi il est allé chercher Lucas Chevalier de Lille pour cette qualité notamment de jeu au pied. Sei fuori, Gigio et dehors. Les amis, où va-t-il aller? Je veux absolument avoir vos avis en commentaire sur les différentes plateformes. Rodrigo va-t-il rejoindre Manchester City? Regardez, c'est la une de Marca aujourd'hui, puisqu'il a joué déjà à plusieurs reprises face à Manchester City. On nous dit que Pep Guardiola est en train peut-être de lui faire une place, notamment, attention, au Real Madrid, qui va jouer démarrage de cette saison, avec un match amical ce soir. On va faire le point d'ailleurs sur les plans de Xabi Alonso. Très compliqué, Kylian Mbappé en mode Monsieur Muscle, qui présentera son nouveau numéro 10. Les 3 sortants offensifs de Pep Guardiola. C'est dans les colonnes de Marca ce matin, les amis. Regardez ces profils. Bien évidemment, Jack Grealish, on va en parler dans un instant. Direction Everton. Lui là, Savigno, direction Tottenham. Et le jeune McAtee, direction Nottingham Forest, les amis. Ces 3 sortants, ça ouvrirait une place à Rodrigo. Voici quel était le dernier 11 de départ de Pep Guardiola. Match de préparation, vous le savez, face à Palerme, victoire 3-0. Les offensives, justement, restons concentrés là-dessus, avec Haaland en pointe, Marmouche à gauche, Bob à droite, et Ryan Cherki en mode gâchette, qui est arrivé en provenance de l'Olympique lyonnais. Regardez les changements, notamment à la mi-temps. Tous les titulaires sont là. Regardez ces noms forts. Je pense notamment à Reinders, qui est arrivé de l'AC Milan, auteur d'un doublé qui a été très très bon. Donc ces 3-là, sortant, Rodrigo pourrait arriver. Qu'en pensez-vous là aussi? Je veux absolument avoir vos avis. Je fais un focus sur Grealish, les amis. Grealish, il était annoncé
au Napoli, il était annoncé à Tottenham et depuis 2-3 jours, je vous l'annonce, direction Everton. Regardez, c'est ici avec, j'adore, Hitting the Road, Jack. Vous vous souvenez de ce titre magnifique de Ray Charles, 1960, on le reprend, c'est le jeu de mots à la une de la presse anglaise pour dire que ça y est, il prend la route. Le père Jack Grealish, direction un prêt très onéreux, les amis, attention, un prêt payant, 12 millions d'euros et ça n'effraie pas Everton avec ensuite l'option à 50 millions d'euros. Il faut dire que City avait dépensé une sacrée manne financière pour faire venir Jack Grealish et que son salaire est à 300 000 livres par semaine. Il faut ventiler tout ça. Eh bien, Everton n'a pas eu peur, absolument pas. Et en toile de fond, regardez, eh bien, il y a évidemment une place en équipe anglaise. Il va avoir 30 ans le mois prochain. Dans quelques mois, c'est la Coupe du Monde. Et Thomas Tuchel lui avait passé ce conseil. Il faut que tu joues. Garde une place en Europe, je dis bien en Europe, pour être éventuellement dans les plans de la Coupe du Monde. Voilà pourquoi il choisit ainsi David Moyes et Everton. Tout ça sera fait dans les prochaines heures, les amis. Le Real Madrid, je vous en parle, les matchs ce soir de préparation face au Tyrol. Dernier essai, premier problème. Pourquoi? Parce que l'infirmerie, elle est déjà pleine à craquer, les amis. Je vous l'ai dit hier, tombé en moins de 24 heures, Camavinga et Fede Valverde. Pour Camavinga, ça va être un peu long. Fede Valverde devrait commencer la saison. En attendant, ils ne sont pas là ce soir, tout comme Bellingham, Hendrick et Mendy, les amis. Regardez le plan probable de Xabi Alonso pour ce soir. Courtois dans les buts, Militao, Heusen, Carreras, Trent, Güler, Tchouaméni, Ceballos, Mbappé, Gonzalo, Vinicius, le trident offensif nouveau, très attendu ce soir. Je vous fais un zoom sur la défense, les amis. Voici les 10 défenseurs dont dispose aujourd'hui Xabi Alonso, les titulaires, la jeunesse qui arrive au pouvoir, bien évidemment. Et puis il y a les vieux lascars qui veulent défendre leur bout de pain, bien évidemment. Je pense à Militao qui attend une revanche. Il a eu 2 grosses blessures, des croisés là, sur ces 2 dernières saisons, sur lesquelles il n'a pu jouer que 31 matchs. 31 matchs en 2 ans, c'est vraiment très faible. Militao sera-t-il, oui ou non, à la relance? Quant à Alaba, pour trouver une place, il va peut-être se réinventer et monter d'un cran, jouer au milieu. Il l'avait déjà fait au Bayern Munich. Donc du coup, il y a peut-être une possibilité pour lui, en l'absence de Camavinga et des blessés au milieu, peut-être que Xabi Alonso peut aller utiliser Alaba sur ce milieu de terrain. Pour passer au Barça, regardez la plume de cap. Vous le savez, c'est dans les colonnes du Mundo Deportivo. Regardez le président Laporta sur cette caricature qui essaye d'attraper là le certificat de la fin des œuvres du Camp Nou et bien évidemment d'atteindre le fair play financier. J'y suis, j'y arrive. Oh, c'est juste un trait humoristique pour vous rappeler l'actualité catalane. En attendant, je vous l'ai annoncé à la une. Voilà la presse catalane qui nous annonce le 11 d'Hansi Flick. On va faire le zoom là-dessus. Un 11 dans lequel entrerait plein fer Fermin, les amis. On l'annonçait sortant il y a encore quelques jours comme possible si des offres se présentaient pour ramasser des émoluments pour répondre au fair play financier. Eh bien, les derniers matchs de préparation ont fait que Fermin a gagné des points dans le plan d'Hansi Flick, d'autant que Dani Olmo est touché. Du coup, c'est lui qui entre à sa place, notamment sur les postes offensifs. On va parler de Ferran en concurrence avec Lewandowski et avec Rashford. Lewandowski qui ne démarrera pas cette saison. Regardez le top 7 des minutes jouées par les joueurs catalans dans ces matchs de préparation. Assez logiquement, Joan Garcia, le nouveau gardien qui doit prendre ses marques, a tout joué. Koubarsi, Rafinha, Baldé, Lamine, Araujo, Pedri, ça veut dire que ce sont des fixes dans les plans, vous l'aurez compris, d'Hansi Flick. De Jong, dans la concurrence avec Gavi et Casado, aurait l'ascendant pour être le titulaire. Et enfin, regardez, on nous parle d'un duel Eric Garcia-Koundé. J'y viens tout de suite. Le temps pour moi de vous parler de Rashford. Va-t-il entrer ou non, d'après vous, dans ce plan de titulaire du côté du FC Barcelone? Il y a beaucoup de postes de profil offensif. Est-il capable? Je vous rappelle qu'en l'absence de Lewandowski, c'est lui qui a joué numéro 9. Il a été bon dans les 2 matchs où il a été dans cette position. Affaire à suivre. Joan Garcia, je vous l'ai dit, a tout joué. Lui impressionne pour l'instant à la relève de Ter Stegen. Ferran, qui a également pu profiter de son temps de jeu, a très clairement dit qu'il voulait rester au Barça. Il aurait reçu une offre d'Arabie Saoudite, offre qu'il a décliné. Et donc Flick qui a pour l'instant aujourd'hui, semble-t-il, déjà ses intouchables. Voici ce 11, les amis, avec donc Joan Garcia, si et seulement si, bien évidemment, le fair play et on peut l'inscrire auprès de la Liga. Pour l'instant, à date, ce n'est pas encore le cas. Nouvelle charnière centrale en l'absence d'Inigo Martinez, Koubarsi, Araujo, Inigo parti du côté de Al Nasser, Baldé ici, là on va y revenir, Pedri,
De Jong, Lamine, Fermin à la place de Olmo blessé, Rafinha et donc Ferran, pas de Lewandowski pour le démarrage, et quid de Rashford, peut-être pas encore à 100%. C'est là que je vous emmène les amis. Koundé ou Eric Garcia. Ça peut surprendre peut-être certains, sauf que Eric Garcia, les amis, qui était avant une solution d'urgence quand il y avait un blessé, est devenu un homme important et qui amène du coup une concurrence à Jules Koundé, pour qui la prolongation de contrat, ça y est, elle arrive. Vous le savez, il a un contrat jusqu'en 2027 et à 26 ans, eh bien le club va le garder jusqu'en 2030. Il aura alors 31 ans. Il est très apprécié au Barça, notamment avec son but en finale de coupe face au Real Madrid et sa présence. Il était blessé, touché. Sa présence, vous vous en souvenez, face à l'Inter, il avait fait le voyage pour être là dans l'énergie. Ça, c'est un duel. Qui est titulaire pour vous? Jules Koundé ou Eric Garcia? J'attends là aussi vos commentaires. Est-ce que Hansi Flick va réussir à convaincre Deco d'aller chercher un défenseur central? Inigo Martinez est sorti. Est-ce qu'il en faut un? D'après vous, voici le plan pour signer. Il regarde Monsieur Deco parce qu'on est en train d'étudier les solutions possibles pour ramener quelqu'un. La solution, elle est claire, les amis. C'est d'aller signer un U23, un jeune, et de l'inscrire non pas avec l'équipe première, mais avec l'équipe B, pour ainsi ne pas impacter le fair play financier. Elle est là l'astuce. Prendre un jeune et ensuite le faire progresser et le faire monter en puissance, bien évidemment, avec l'équipe première. Donc on chercherait, oui, un défenseur central jeune du côté du FC Barcelone, à faire à suivre. Deco d'ailleurs, regardez les amis, qui a musclé son staff. On est allé chercher Joao Amaral, qui était l'un des patrons sportifs du club portugais de Rio Ave. Eh bien, c'est lui, dorénavant, le chef des scouts au Barça. Il va être officialisé dans quelques heures, voire jours. Nouveau boss du côté du staff de Deco. Ça, c'est une bonne nouvelle, j'espère, attendue pour le FC Barcelone. Regardez, qui attend, vous le savez, tous les papiers et les homologations pour enfin pouvoir jouer au Spotify Camp Nou. Je vous rappelle que la date prévue, c'est le 13-14 septembre pour affronter Valence. Mais pour l'instant, les permis ne sont pas encore passés. On attend pour la première 27 000 dans les premiers anneaux qui pourront être ouverts. Mais la décision n'est pas encore tombée. Attention les amis, affaire à suivre. Et si Vlahovic restait à la Juve, pourquoi? Eh bien parce que c'est trop cher les amis. Le salaire et le coût éventuellement pour le repreneur. Regardez, c'est dans les pages de la Gazzetta dello Sport et du Corriere. Il est carissimo, il est très cher Vlahovic aujourd'hui et donc il pourrait rester. On fait le bilan, 58 buts marqués toutes compétitions confondues avec la Juventus de Turin, un salaire à 12 millions d'euros par saison, vous comprenez l'aspect plus cher. 58 buts, c'est pas assez pour les critiques de la Gazzetta dello Sport qui estiment qu'en 3 années et demie, eh bien un seul trophée, c'était la Coupe d'Italie et pas assez de buts, et notamment dans les compétitions européennes. Vlahovic va-t-il donc finalement rester? Également trop cher, c'est Hjulmand, les amis. Je vous en avais parlé. Regardez le milieu de terrain qu'on voulait aller chercher au Sporting Portugal. Eh bien, c'est trop cher. Le Sporting est confortablement aisé sur le plan financier. On n'a pas besoin non plus de vendre. Et du coup, c'est trop cher pour l'instant du côté de la Juventus de Turin. On s'est opté sur le plan B. C'est O'Reilly, vous le savez, de Brighton. Je vous en avais déjà parlé. Et si tout ça est de nouveau trop cher, ou si on n'arrive pas à faire sortir des profils pour trouver du capital à hauteur de 30 millions d'euros, eh bien on irait sur des plans C. Les plans C seraient Franck Kessié, on parle également de André Santos ou encore de Aïdara. Je vous en avais déjà parlé. Voici les solutions qui sont évaluées aujourd'hui par la Juventus de Turin. Et si lui restait Nico Gonzalez, je vous en avais parlé également, il était annoncé sortant pour trouver justement pécule, mais vraisemblablement il pourrait y avoir un dialogue aujourd'hui et faire que Tudor le conserve, car pour le moment aucune offre officielle est arrivée sur la table de la Juve concernant Nico Gonzalez. Affaire à suivre. Ça y est, on a trouvé Lookman, porté disparu, vous le savez, depuis quelques jours, entre guillemets, notamment absent des séances d'entraînement de l'Atalanta Bergame. Il est en mode bras de fer. On l'a trouvé. Il est à Londres, les amis. C'est là où est né l'international nigérian. Une sœur est encore là-bas du côté de Londres. Il est allé se réfugier. Ne voulait pas rester en Italie par rapport à cette période actuelle. Que va-t-il se passer? On attend toujours le dernier coup de téléphone de côté de l'Inter avec Beppe Marotta pour enfin conclure ce transfert. Je vous rappelle les 10 transferts les plus onéreux de l'Inter depuis la saison 2015-2016. Lukaku en tête, João Mario, Hakimi, Nainggolan, Kondogbia, Skriniar, Barella, Pavard, Fratesi, Bastoni. Va-t-il entrer dans ce top 10? Affaire à suivre. On est très loin maintenant de l'ambiance qui était bonne avec l'Atalanta. Ça
c'était il y a 15 mois quand le club remportait la Coupe d'Europe. Regardez-le, il était là, Lookman, pour embrasser tout ça. Contrat actuel 1,8 jusqu'en 2027. Le contrat promis à l'Inter 4,5 jusqu'en 2030. La ligne est dure et Chivou qui attend toujours, il espérait avoir Lookman. Que va-t-il se passer? En attendant, on travaille sur d'autres dossiers, et notamment la défense. Je vous le rappelle, il y a deux profils qui sont annoncés sortants, Zielinski, vous le savez, et Pavard. Pourquoi? Parce qu'on veut aller chercher un nouveau latéral. On nous parle de Frendrup du Genoa. Affaire à suivre parce que Pavard pourrait filer du côté de la Turquie. On parle de Galatasaray, les amis. Pourquoi aller chercher Frendrup? Le choix numéro 1, souvenez-vous, c'était De Winter du Genoa, mais l'AC Milan est passé par là pour le piquer et faire un petit cadeau à Max Allegri. C'est là que ça devrait se passer pour De Winter du côté de l'AC Milan où on attend. Regardez, ça y est. Højlund, vous savez qu'il n'a plus sa place à Manchester United avec Sesko dont on vient de parler, Mbeumo et Cunha, prendre la direction de Milan. Voici également le top 10 des acquisitions de l'AC Milan, porté par Leao à quasiment 50 millions d'euros. Bonucci, Rui Costa est encore là, Paqueta, André Silva, Caldarat, De Ketelaere, Jachari, qui est arrivé ici en poste 9 et Tomori. Et j'oubliais bien évidemment Filippo Inzaghi, là à cette 8e place. Des nouvelles de Guendouzi, les amis. L'ancien Olympique de Marseille, il est irremplaçable. On ne peut pas le toucher. Du côté de la Lazio, regardez, il est là, le divin chevelu, qui sera bien évidemment dans ce plan avec le retour, vous savez, de Sarri, version 2. Il est là à cette place pour l'instant, intouchable. On lui souhaite le meilleur début de saison possible avec son numéro 8 du côté de la Lazio. Des petites infos du Napoli. On rappelle tout d'abord le 11 là d'Antonio Conte avec toutes les variables possibles et notamment l'arrivée de De Bruyne qui a fait un énorme bien à cette formation et sur les options tactiques de Conte. Je voulais juste vous montrer ça parce que j'adore. C'est dans les colonnes d'Il Mattino, édition napolitaine. Présentation du 3e maillot du Napoli version café. Les Napolitains adorent le café. Eh bien, on a coloré le maillot version café. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous montrer ce nouveau maillot. Super Samu au Portugal. Samu, l'attaquant de Porto, élu MVP, première victoire face au Vitória Guimarães, 3-0, buteur. Repose en paix, monsieur Jorge Costa, bien évidemment la légende, le numéro 2 historique de Porto qui s'est éteint, vous le savez, il y a quelques jours. On voulait l'ADN. Jorge Costa du côté de Farioli, ça a été trouvé, victoire 3-0. À noter que Rodrigo Mora, dont je vous ai parlé hier, qui serait sur les tablettes du Real Madrid, n'a pas joué, il est resté sur le banc. Parlons du Real Madrid et du Portugal. Regardez, lui est passé par le Real. Petite pépite, notez bien ce nom. Dieremai Fernandez. Dieremai Fernandez. Il est né à Las Palmas et il a apporté les couleurs du Real Madrid. Il est aujourd'hui au Deportivo La Corogne. Et bien, le Sporting Portugal pourrait le faire entrer dans l'histoire comme le transfert le plus onéreux de l'histoire du Sporting. Affaire à suivre. On parle d'une somme au-dessus des 30 millions d'euros. Ça pourrait se décider dans les prochaines heures. Et puis, je vous l'ai promis, monsieur Cristiano Ronaldo, pour terminer avec cette éphéméride, je vous emmène jour pour jour le 12 août 2003, il y a 22 ans, regardez, c'était la une de Abola, 15 millions d'euros, c'est à ce moment que Cristiano Ronaldo quitte le Sporting Portugal pour rejoindre Manchester United. Ce ne sera pas 15, mais avec les bonus et autres, 19 millions d'euros. Je vous rappelle qu'ensuite, il rejoindra le Real Madrid pour 94 millions d'euros en 2009, puis la Juve pour 117 millions d'euros en 2018, et puis il reviendra à Manchester United pour 17 millions d'euros à l'été 2021, avant une petite période creuse de filet du côté d'Al Nasser. Dans l'actualité d'ailleurs, regardez, notez qu'il a fait sa demande en mariage à Georgina, la maman de ses enfants. Ça vient de tomber, ils vont donc se marier. Ils sont ensemble depuis 2016. C'était dans les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport. Voilà pour l'éphéméride de ce 12 août 2025, les amis. Voilà pour toutes ces informations. J'espère que cela vous aura plu. Faites-moi part de tous vos commentaires, comme d'habitude, via les différentes plateformes. Je vais les lire avec énormément de gourmandise. Passez une bonne après-midi, bon début de soirée. On se retrouve bien entendu sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, profitez des vôtres, les amis.